L'amour, tel qu'on le conçoit chez nous, roi bourgeois, n'est pas pensable sans un sens social. Et nous, épouses du roi bourgeois, nous ne pouvons que le constater. En Espagne, l'ordre règne. Est-il possible de penser une autre forme d'amour? Ton père est roi, mais il est roi comme un pauvre est un pauvre, et une bête, une bête. La parole fasciste est naturelle, mais ne définit donc pas le pouvoir, sauf comme une promesse ou une nécessité. Reconnais ta vie dans celle des autres, Rosaura, et tu verras qu'elle sera vraie. Courage, Rosaura, ne m'oblige pas à continuer ce chant amébé, pénible et académique. Avoue à ton père que tu es tombée amoureuse de Sigismond. Maintenant que je vous regarde, je vois que vous êtes jeune et belle aussi. Jeune, je pourrais être ta mère. Et comment je ferais pour être belle en restant ici toute la journée? Moitié horreur, moitié douceur. À peine un duvet sur les lèvres. Tu ne ressembles pas à un monsieur. Maintenant que je te regarde mieux, tu as le visage des pauvres, comme les jeunes gens que nous avons ici, à Cannes-Mulette. Et entre les jambes, tu es comment? Je pose de ces questions. Et quelle question veux-tu que te pose une putain? Mais tu n'es pas une putain. Qu'est-ce qui vient de t'échapper là? Tu ne m'aurais pas fait un compliment par hasard? Non, moi des compliments, je n'en fais pas. Mais au moins, tu sais comment est faite une femme? Tu es bête et vulgaire, comme toutes les putains. Forcément, pourquoi devrais-je... La réalité est une menace pour la société espagnole. Velasquez est en prison parce qu'il a un corps. Un corps? Oui, un corps. Comme toi, tu es ici parce que tu as un corps. Sans corps, il n'y aurait ni honte, ni souffrance, ni mort. Il n'y aurait donc pas d'expiation. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Parce que je suis en train de tomber amoureuse de toi. Idiot. C'est vrai, Mon Dieu, tu dois déjà partir. Je dirais que tu l'as fait, que tu es un brave soldat, que tu l'as belle et grande. Non, ne leur dis surtout rien. Mon amour, ça me fait mal au cœur de te quitter. Je reviendrai de temps en temps, je te l'ai dit. Pablito, donne-moi ta parole. Parce que tu vois, je suis là, seule, désespérée. Je ne sais ni où tu es, ni où tu vas. Je ne peux rien faire. Je dois m'en aller. Adieu. Adieu. La grande salle est vide. Ils se sont tous dispersés dans le palais. Je suis seul ici, reflet dans le miroir. À moins que l'auteur ne soit aussi avec moi, reflet lui aussi. Mélainos, Lecos. Nous voici, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Vous devez retourner là-bas. Dans les baraquements du vieux Basilio, je suppose. Vous savez ce qu'il y a à faire. Certainement, Seigneur. Celui qui dort, je ne sais pas sur quel monde il ouvrira les yeux demain. Allez, allez, mon bon Mélainos, mon bon Lecos. Allez délier les nœuds de l'existence en distribuant en mesure parfaitement égale le noir et la lumière, la douleur et la joie. Rosaura est là dans sa baraque, elle attend une visite. Elle est sur le point de savoir la nouvelle révélation. Votre nom commun est celui de sauveur. Faites donc le bien en faisant le mal, et le mal en faisant le bien. L'antique mécanisme classique se répète. Bonjour, monsieur le curé. Vous ici? Je ne suis pas venu ici trouver la Madeleine, la Rosaura qui arrive, ma paroissienne. Vous voulez m'envoyer en prison? Attention, les carabiniers sont déjà venus. Ils ont trouvé tout en ordre, tout régulier. Je n'en doute pas, Rosaura. Je n'en doute pas.
Pourtant, vous avez les yeux rouges. J'ai un rhume. Nous sommes en août. Les baraquements de Canmulet sont protégés du vent du Nord par le muraille du cimetière, et vous êtes sans doute la seule à avoir un rhume. Un marin qui venait d'Islande me l'a refilé. De mensonge en mensonge. On sera bientôt au Pôle Nord, ou du moins en Russie. Je suis une bonne chrétienne. Je ne suis ici que pour vous aider. Et vous savez combien il est beaucoup plus difficile d'aider que d'être aidé. Je vais bien comme je vais, vraiment. Vraiment. Et ces yeux rouges? C'est mes affaires. Bien. Vu ce que j'ai à vous dire est en relation avec vos yeux rouges, je vous aiderai même si vous ne voulez pas. Ok, aidez-moi. Mais ne vous attendez pas à ce que je vous remercie après. Je vous dirai la vérité que si elle me convient. Nous sommes deux ennemis, Rosaura. À l'inverse de Carmen, qui, elle, se dit mon amie, et ne rate pas un service à l'église. Donc, en tant qu'ennemis, nous n'avons pas d'obligation réciproque. J'ai compris, j'ai compris. Bon, dites-moi ce que vous avez à me dire. Carmen est venue chez moi hier soir et m'a dit que tu aurais... Dites-le. Dites-le. Fais l'amour. On a honte. Tu sais, je suis encore un prêtre, je te le répète. Et j'ai eu des traumatismes, et bien entendu une éducation catholique. Bref, tu as fait l'amour avec un certain Pablo Ortega, étudiant au lycée Segura. Ah! Alors ça te convient ou ça te convient pas de dire la vérité? Oui, oui, ça me convient, c'est vrai, j'ai fait l'amour avec lui. Comme cela, ces yeux rouges, tu les as... C'est parce qu'il ne revient pas. Cela n'a rien à voir. Si cela a à voir, si cela te convient de confirmer ce que Carmen a dit, c'est parce que tu espères que je t'apporte des nouvelles de lui. Je pleure toute la journée parce qu'il ne revient pas. Je suis ici pour t'apporter une nouvelle qui te donnera beaucoup de joie et beaucoup de douleur. Les deux choses s'annulent l'une et l'autre. J'imagine que tu resteras muette dans un grand bar. Pauvre Rosaura. Et c'est pour cette raison que tu as besoin d'aide. Donnez-moi cette nouvelle. As-tu vraiment fait l'amour avec lui? Mais bien sûr. Mais pour qui le prenez-vous? C'est un ami. Je sais. Mais réfléchis bien si cela te convient. Non. Nous n'avons pas exactement fait l'amour. Et alors, s'il devait revenir avec cette fois et te demander de faire l'amour, tu le ferais? Mais bien sûr que je le ferai. Et je ne lui demanderai même pas un sou. Et je le ferai gratis toutes les fois qu'il le voudrait. Et même je le paierai moi s'il en avait besoin. Si les fils de riches n'ont même pas le pesé dans son poche, ils ont la morale des riches. Elle est différente, lui. Oui, il est différent. Mais s'il devait revenir, mais il ne reviendra pas. Pas par contre. Tu ne devrais pas. Mais pourquoi? Mon histoire terrible comme une femme commence il y a 6 ans. Tu te souviens? Non, je ne me rappelle pas. Tu étais encore une enfant, Maurice. Maintenant, tu as connu le psychisme. Et a fini ensuite à Granit, directement à la maison. Maintenant, il est là, le corps couvert de balafres qui le séduisent. Mais il n'avait encore tué personne. Il n'avait pas encore essayé de se tuer quand il a fait faire l'enfant. Un enfant mâle, aux petits yeux marrons et aux cheveux châtains. Tu l'as à peine vu. Tu n'as même pas eu le temps de savoir comment il s'appelle. Tu as subi la violence de ce garçon sans le haïr. Et tu l'as fait un enfant, et tu l'as perdu sans protester. Tu as pleuré en silence sans déranger personne. Ensuite, peu à peu, tu as tout oublié sans en garder de honte. En conclusion, pendant toutes ces années, tu as cru que tu avais un fils. Ton fils, lui, a vécu dans une belle maison, dans la plus belle rue de Barcelone. Il a vécu comme ceux qui vivent dans les palais, en riches, en puissants. Aux personnes qui l'ont adopté, ta mère et ta sœur demandent des sous. Oh, pardon.
et ne poussent pas les prétentions de leur chantage au-delà du chiffre maudit de quelques milliers de pesetas. Mais elles ont eu peur, si tu avais su. Cela n'aurait pas pu continuer. Et que, de par ton inopportunité, tu n'eusses déjoué. De ce fait, elles ont suivi pas à pas la vie de Dieu. Elles ne l'ont pas perdu de vue un seul jour. Et c'est précisément à moi qu'elles sont venues s'adresser, maintenant que tu l'as connu. Mon Dieu, où suis-je? Tu es sur ton lit, où veux-tu être? Ça, c'est mon lit? Ton lit, tu ne le reconnais pas? Non, je ne l'avais jamais vu avant maintenant. Ne plaisante pas comme ça, Rosaura, si tôt le matin. Toi, qui es-tu? Mais, Rosaura, je suis Agostina, ta sœur, Agostina. Ma sœur! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Au secours, par pitié, au secours! Qu'est-ce qui m'arrive? Emmenez-moi d'ici, emmenez-moi! Mais qu'est-ce que c'est que ces discours, Rosaura? Où veux-tu aller? Pourquoi veux-tu t'en aller? Au secours! Je ne t'ai jamais vu! Qui es-tu? Va-t'en d'ici, va-t'en! Je ne t'ai jamais vu! Tu me fais peur, tu es un fantôme! Je n'ai jamais vu ses yeux, cette bouche, ses cheveux, ce visage qui me colle dessus! Va-t'en! Ne m'embrasse pas, ne me touche pas! Au secours! Tu me fais peur, Rosaura. Dis, qu'est-ce qui t'est arrivé cette nuit? Cette